Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la réaction d'un acide binaire sur certains métaux. Comme vous pouvez le voir, la formule générale de cette réaction chimique est M plus HX flèche MX plus H2. Autrement dit, lorsque l'on fait réagir certains métaux avec un acide binaire, cela nous donnera toujours un sel binaire plus un dégagement de dihydrogène sous forme gazeuse. Passons à notre premier exemple d'exercice pour illustrer cette notion. Ici, on voit qu'on a du platine qui a valence 2, que l'on fait réagir avec du HBr et on nous demande ce que cela va nous donner comme produit. Donc, on va faire ça par étapes. Première étape, c'est noter en dessous de cette équation chimique la formule générale de l'équation de certains métaux avec un acide binaire. Donc ici, je peux noter que j'ai un métal, donc M, donc grand M, plus un acide binaire, donc HX, et cela va toujours me donner un sel binaire plus un dégagement gazeux de dihydrogène. Donc je note que ça me donne du MX plus du H2. Donc ça c'est la première étape afin de résoudre cet exercice. Passons à la deuxième étape. Donc cette deuxième étape, c'est qu'on doit noter au-dessus de MX, donc de mon sel binaire, de quel sel binaire s'agit-il? Donc ici, le M, c'est quoi? Le M, c'est ce que l'on voit ici, donc c'est le platine. Donc je note ici, grand P, petit t, et le X, c'est de quel X qu'il s'agit? Eh bien, il faut vérifier ici. Le X, c'est le BR. Donc je note BR. Plus H2. Eh bien, H2, ça reste H2. Ici, je note donc H2. Ça, c'est notre deuxième étape. Maintenant, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est de vérifier si les indices au niveau de PTBR sont corrects. Et pour ce faire, on va utiliser la méthode du chiasme. En faisant la méthode du chiasme, ici, je vois que j'ai du platine. Le platine a valence 2, puisqu'il est noté ici au niveau de notre énoncé. Parce qu'en réalité, le platine a valence 2 ou valence 4. Quand un élément a deux valences, eh bien, en général, on le met au niveau de notre énoncé. Donc, le platine a valence 2 et le brome a valence 1. On fait la méthode du chiasme et on voit qu'on a du PT1BR2. Donc, autrement dit, du PTBR2. Donc ici, je corrige et je mets du PTBR2. De cette manière-là, on a notre bonne formule moléculaire. Et on va passer à la quatrième et dernière étape, c'est celle qui consiste à pondérer notre équation chimique. Pour pondérer notre équation chimique, dans un premier temps, on va faire un état des lieux et on va compter le nombre d'atomes de chaque sorte que l'on a. On sépare les réactifs des produits et ensuite on compare le nombre d'atomes de chaque côté. Alors, je préconise de commencer par les métaux, ensuite les non-métaux, en troisième lieu, les hydrogènes et on terminera toujours par les oxygènes. Et donc ici, forcément, là, je vois que je n'ai pas d'oxygène, donc cette dernière étape, ça ne sera pas la peine. Très bien, donc on va commencer par les métaux. Donc ici, le platine, je vois que j'ai un atome de ce côté et un atome de l'autre côté, donc c'est déjà pondéré. Ensuite, on va passer au brome. Je vois que j'ai un atome de brome au niveau des réactifs et j'en ai deux au niveau des produits. Donc je vais modifier le coefficient. Donc je mets un coefficient de 2. De cette manière-là, je vais avoir deux atomes d'hydrogène et deux atomes de brome. Maintenant, j'ai bien pondéré mes atomes de brome. Ensuite, on va faire les hydrogènes et on voit que les hydrogènes se sont pondérés en même temps que les bromes. De cette manière-là, notre équation a été complétée et pondérée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.